Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation du kit Authend.fr pour la FLSun Super Racer. Donc en fait c'est un kit complet qui vous permet de corriger un petit peu les différents défauts que vous pouvez avoir sur la FLSun. Donc on va voir un petit peu de quoi il se compose. Donc on va commencer par les deux roues d'extrudeur. Donc ce kit est livré avec deux roues d'extrudeur qui vont venir remplacer celles d'origine. C'est des roues qui sont un peu plus, qui vont être un petit peu plus durables. Alors à première vue c'est sûr, elles sont un peu mieux usinées. Après à première vue ça peut sembler quasiment identique, mais la matière est censée être un peu plus dure. Donc ça on verra dans le temps. Vraiment l'efficacité, c'est peut-être du kit pour l'instant ce qui me pose, on va dire, le plus de doutes par rapport à ceux d'origine. Donc ça je verrai un petit peu dans le temps ce que ça donne. Donc faites attention sur ces deux roues là, en fait vous verrez elles sont pas identiques. Vous en avez une avec une petite vis, donc d'ailleurs c'est fourni avec la clé Allen, et l'autre sans vis. En fait celle qui est sans vis va venir ici, parce qu'elle est montée sur un roulement, donc c'est un roulement à aiguille. Et l'autre viendra au fond et elle vient se serrer parce que c'est celle-ci qui est entraînée par le moteur. Hop, donc ça c'est pour la partie extrudeur, on va le mettre de côté. Ensuite donc vous avez toute une partie Authend avec un heat block. Donc le heat block c'est un heat block en cuivre qui est plaqué, donc cuivre à l'intérieur et nickel, enfin avec un plaquage nickel. On verra déjà quels sont les avantages de ce heat block par rapport à celui d'origine, en plus de la conductivité de chaleur déjà qui va être meilleure avec le cuivre. Là par contre on a quand même une belle pièce qui est assez bien finie, c'est assez lourd, ça j'étais assez étonné. Donc ça va rajouter je pense un petit peu de poids sur la tête d'impression. Il est fourni donc avec sa chaussette, bon là plutôt classique, hein, chaussette silicone Volcano. La buse, leur buse c'est la Nitromax. La Nitromax c'est une buse en nickel, donc qui va résister beaucoup plus à l'abrasion. Il faut savoir qu'ils annoncent pour des filaments très abrasifs jusqu'à plus de 6 kg avec une buse. Donc autant dire qu'avec du PLA je pense que je suis pas prêt de la changer. Donc ça va être vraiment une buse qui est très durable. Et avec ce kit là on a le kit complet Magnette. Donc le kit Magnette en fait va vous permettre d'enlever tout ce système qu'on appelle de pneus fit. Parce que comme vous le savez, le problème des pneus fit c'est que ça a tendance à bouger un petit peu et à jouer un peu sur la rétraction. Donc ici vous avez le kit complet. Donc vous avez cette partie là qui va venir s'adapter directement ici à l'intérieur de l'extrudeur. Donc on va venir remplacer tout le système de pneus fit avec son embase. Donc là on est sur donc un tube type Capricorne qui est de suite vissé dessus. Donc on verra s'il y a besoin de recouper ici, mais je pense que on va tomber à l'intérieur. Je pense oui, non, ça va être bon parce que vous avez une grosse partie plastique, donc comme ça au moins ça va venir plaquer directement. Et donc de l'autre côté vous avez le magnète, donc le système magnétique, donc fourni avec hop le petit embout qui va venir se visser directement ici sur le radiateur, avec un petit tube Capricorne qui lui va venir se mettre entre les deux. Alors d'ailleurs je viens de voir que dans le kit il y avait deux tubes Capricorne. Donc il n'y en aura besoin bien sûr que d'un seul, hein. C'est celui qui va aller sur le kit Magnette. Voilà, donc là j'en ai reçu deux, j'ai vu ça, je viens de voir ça là juste à l'instant. J'avais pas vu que j'en avais un deuxième qui traînait. Donc voilà, ça va permettre en fait de plus avoir les pneus fit. Donc pourquoi ce changement? Pour deux choses. L'extrudeur en fait en lui-même est pas mauvais, c'est sûr qu'il y a mieux, c'est une imitation donc du BMG. Par contre ces roues là c'est vrai qu'elles s'usent assez vite. Moi je suis à peu près à 700 heures et là j'en suis venu sur mes dernières impressions à avoir j'ai été obligé de vachement serrer parce que j'avais mon filament qui avait tendance à sauter un petit peu. Donc ça va venir améliorer ça, on va avoir une meilleure accroche sur cet extrudeur là. Le reste de l'extrudeur normalement il pose pas trop souci, hein, c'est principalement ça. Donc là de changer juste les petites roulettes peuvent suffire largement, enfin les petites roulettes, les petites dents de l'extrudeur. Et ensuite surtout voilà, la partie la plus intéressante c'est le Authend, parce que le Authend de la FLSun, on va regarder, il souffre quand même d'un sacré défaut. Donc je vais enlever ma chaussette qui en plus c'est temps parce qu'elle est totalement défoncée. Voilà, le problème du Authend, c'est qu'il est clairement trop court. Il est clairement trop court parce que vous vous retrouvez avec votre buse
tout simplement qui dépasse. Le problème, c'est que sur cette partie-là, bah, c'est une perte de chaleur, quoi. Alors que là, quand on voit le leur, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Alors, c'est un peu difficile. Attendez, j'en ai un autre. Hop, je vais vous le sortir. Comme ça, on va pouvoir le comparer. Voilà, ça c'est celui d'origine. Et on peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau de la buse de longueur. Voilà, donc en fait ça va permettre d'avoir une meilleure conductivité, parce que alors ça c'est un peu le gros souci de la FL Sun. Et là c'est vrai que déjà même la qualité des pièces, ça n'a rien à voir. Alors par contre c'est vrai qu'il y a une différence de poids, j'ai peur que ça alourdisse un petit peu, bon c'est pas non plus trop grave, mais par contre c'est du simple au triple, voire au quadruple. Leur pièce est beaucoup plus lourde. Par contre elle est mieux fichue, je trouve déjà pour la cartouche. Ici ça vient se serrer avec 2 vis, donc elle est vraiment bien prise dedans. Contrairement à ici où on a une vis, moi d'ailleurs j'avais déjà dû le changer parce qu'elle avait lâché. Et d'ailleurs on voit que quand même leur hitblock d'origine est quand même de piètre qualité. Donc déjà ça va être vraiment pas mal à ce niveau là. Leur buse, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà ce qu'on va pouvoir voir c'est un peu comment ça vient se monter. Donc là on va avoir hop, cette partie là qui est vers le haut parce que vous avez l'encoche pour la sonde de température. Tac. On va venir mettre la buse dedans. Donc là vous voyez j'ai pu mettre la buse directement à côté, directement sur le hot end, enfin sur le hit block, et on voit que là j'ai bien la place pour venir mettre mon autre pièce. Et là on voit qu'on peut vraiment faire un vrai montage et qu'on ne se retrouve pas comme ici avec la buse qui dépasse sacrément, quoi. Là on voit qu'on a la buse complètement en dehors. Ici je suis vissé à peu près pareil sur l'autre parce que je vois du filet qui dépasse. Donc là voilà, là ça va se monter quand même un peu mieux. Donc ça va permettre d'améliorer un peu l'échange thermique. En plus de ça, avec le kit magnétique on va éviter d'avoir le jeu qu'on a dans les pneus fit en fait. Et avec les roues d'extrudeur, donc on va améliorer un petit peu l'extrudeur d'origine. Donc c'est vraiment un kit upgrade. Donc ce qu'on va voir c'est que moi là aujourd'hui j'en fais que la présentation. Moi de mon côté je vais en faire le montage et l'essai pendant un certain temps. Et on va voir si ça amène un réel, vraiment un réel avantage. Parce que bon, c'est quand même un kit, voilà, le kit complet que vous avez là actuellement, il coûte 70 €. Donc on va quand même voir si ça vaut vraiment l'investissement des 70 €. Alors moi ça tombait bien parce que ça tombe à un moment où justement mon extrudeur il en pouvait plus. Donc j'avais pas mal de soucis. Donc comme ça, au moins je vais pouvoir voir s'il y a vraiment un résultat immédiat ou pas. C'est le gros avantage. C'est que le fait voilà, que j'ai des soucis actuellement, si je vois que ça se corrige de suite, déjà on pourra dire que l'amélioration vaut le coup. Donc voilà un petit peu pour ce kit là. Donc à savoir que c'est là je vous fais cette présentation comme ça parce que j'ai reçu ce kit. Il faut savoir qu'il n'y a strictement aucun partenariat. C'est moi qui l'ai commandé tout simplement parce que je voulais, comme je vous dis, j'avais quelques soucis ces derniers temps avec l'extrudeur et tout ça. Donc c'est moi qui ai commandé ces pièces là. À savoir quand même que voilà, j'ai eu la personne donc, qui gère le site hoten.fr pour avoir quelques conseils avant de commander. Bon, là-dessus, franchement, je tiens à signaler quand même que la personne est franchement très sympathique. On a discuté pendant presque 1 heure au téléphone. On a parlé un petit peu d'impression 3D même en général. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est de bons conseils. Aujourd'hui, c'est ça qui m'a donné envie, voilà, de tester son kit. Parce que c'est vrai qu'il faut être franc, hein, aujourd'hui j'aurais pu améliorer, changer mes roues d'extrudeur et vite fait mon hit block en prenant un Volcano générique, j'en aurais eu pour 15 balles sur AliExpress. Mais là il faut être franc, quand vous avez une personne qui est de bons conseils, qui vous fait un kit tout prêt qui est quand même très complet, je me suis dit on va quand même tenter le coup. Faut dire après que voilà, ça dans le commerce c'est quand même déjà une meilleure pièce que les hitblocks Volcano que vous trouverez, hein. On est quand même sur une pièce qui est beaucoup plus qualitative. Ceux-là on verra bien, ils m'ont l'air quand même un peu plus costauds que ceux d'origine. On verra ce que ça donne vraiment en efficacité.
Après, leur système magnétique, bon, il est déjà connu, hein, le système magnétique de chez Otend. Ça fait un bon moment que c'est connu et c'est quand même, il y a de très très bonnes critiques dessus. Pour le reste, on est sur du PTFE Capricorne, tout ce qui est plus classique. Bon, la chaussette est assez classique, mais voilà, moi je me suis dit, je vais quand même tester son kit tout prêt parce que, ben, comme je vous dis, quand vous appelez, que vous avez un super conseil, ben, ça donne envie d'y mettre le prix. En plus, c'est français. Ça arrive rapidement, donc pourquoi s'emmerder avec du AliExpress alors que vous avez ce qu'il faut en France, sachant que le kit, vous n'êtes pas obligé d'acheter le complet, il a un kit un petit peu moins cher, je crois qu'il coûte 40 €, qui comprend en fait toute cette partie-là, toute la partie Otend, la buse et tout ça, et sans le système magnétique. Voilà, si vous voulez garder le système magnétique, il n'est pas obligatoire, hein, les pneus fit d'origine fonctionnent plutôt bien. Ça, c'est à l'occasion, voilà, si tant qu'à faire, si vous voulez vous refaire quelque chose de nickel. Moi, j'en ai profité pour prendre le kit complet. Mais sinon, vous pouvez rester sur le kit de base qui suffit amplement. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est surtout leur hitblock qui a l'air vraiment pas mal. Et les roues d'extrudeur, on va voir si elles sont vraiment efficaces. Je vais tenter, moi comme je vous dis, j'avais des soucis là actuellement, ça sautait toutes les 2 secondes, j'avais le filament qui sautait. Ben là on va voir si sans trop serrer déjà ça passe bien, c'est qu'elles sont efficaces. Donc pour ça, ben moi je vais déjà vous sortir cette vidéo là. Là c'est juste une petite vidéo présentation donc, de leur kit. Et après je vous ferai une petite vidéo compte rendu dans quelques temps. Je veux d'abord bien tester, être sûr que tout fonctionne bien et surtout tester sur le long terme. Donc voilà, ça sera dans quelques semaines où on verra dès que j'aurai fait assez de quantité pour que ça vaille le coup. Mais en tout cas, voilà, pour toute la partie hitblock, tout ça, ça m'a l'air vraiment pas mal. Leur buse, on verra bien. Après, la buse, tout ça, a l'air quand même de super qualité. Ça change un petit peu des buses que j'ai l'habitude de voir. Moi, je prends des buses chinoises, voilà, qui sont assez dégueulasses. Là, on voit quand même que c'est une buse qui a l'air de bien meilleure qualité et surtout qui va être plus costaud. Et moi, qui fais que du PLA, ben, je pense que niveau usure, je suis assez tranquille. Voilà, donc il faudra quand même tout défaire. Parce que la petite particularité, c'est qu'ici vous avez la sonde de température qui est à l'opposé de la cartouche de chauffe. C'est pas le cas sur celle-ci, mais moi je préfère parce que ça veut dire que la cartouche va vraiment prendre, la sonde de température va vraiment prendre la vraie température à côté de la buse et pas à côté de la cartouche de chauffe. Donc on aura quand même une mesure qui sera bien plus précise. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je pense que niveau échange thermique et tout ça, je pense qu'on va être quand même bien mieux que d'origine. Même si d'origine ça fonctionne, mais on est quand même limite. Voilà pour la petite présentation rapide de ce kit là. Donc c'est le kit de Otend.fr. Hop. Tac. Voilà. Donc c'est eux. N'hésitez pas à les appeler, ils sont très sympas. Moi, comme je vous dis, c'est pas un partenariat. Hein. Là, je l'ai commandé comme n'importe quel client. Mais en tout cas, j'ai été très satisfait du conseil et du contact sur le site. Et on verra bien pour l'efficacité. Moi, je vais monter tout ça et je reviendrai vers vous pour la conclusion. Allez, ciao ciao.